Bien, bonjour à tous. Donc on a une réunion de groupe un peu particulière puisque, bon, d'abord on accueillait Stéphane Kampeter qui est le secrétaire d'État au budget allemand et donc on a organisé l'essentiel de la réunion de groupe en débat avec lui. Par ailleurs, autre point important, nous avons accueilli en réunion de groupe Yannick Moreau, qui, bon, comme vous avez pu le voir depuis hier, nous a rejoint. Yannick Moreau, qui était député de Vendée, qui était non inscrit, et qui, donc depuis hier, s'est inscrit au groupe UMP, alors à la fois au parti, et bien sûr au groupe. Au-delà de ça, le sujet, nous avons évoqué notamment au bureau, c'est celui de la réforme des retraites, avec une réforme des retraites qui semble faire pchit, hein, comme aurait dit quelqu'un de bien plus célèbre que nous tous ici, quand on reprend les points les uns après les autres, on a le sentiment soit d'un abandon en race campagne, soit d'une belle marche arrière. Je pense aux mesures d'âge, parce que j'ai le sentiment que c'est plus rien sur les mesures d'âge. Dire qu'on ne touche pas à l'âge légal, c'est vraiment se moquer du monde, on est dans un leurre. Même sur l'allongement des durées de cotisation, ça semble moins clair que ça l'était. Sur le public-privé, là aussi. Les régimes spéciaux, rien. C'est-à-dire qu'on voit bien comment on peut maintenir de système, une réforme des retraites sans toucher aux spécificités des régimes spéciaux, et donc on risque d'aller vers une réforme des retraites qui se traduirait en fait par un matraquage fiscal supplémentaire, c'est-à-dire une augmentation des cotisations, donc augmentation du coût du travail et baisse des pensions. C'est ce qui semble se dessiner, et d'ailleurs on y reviendra à l'occasion des questions d'actualité, parce que tout cela pour ça. Sinon, bon, les deux textes de la semaine, bon, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière. Bon, le groupe UMP, nous voterons contre ces deux textes, hein, celui sur la transparence, et puis celui sur les fraudes des procureurs financiers. En sachant que sur les fraudes, nous voterons les articles, puisque bon, les articles vont dans le même sens que ce que nous avions fait précédemment. En revanche, le procureur financier, bon, je l'avais évoqué la semaine dernière, on ne voit pas du tout l'intérêt de cette réforme, au-delà que de complexifier le système judiciaire avec la création de ce procureur. Que pensez-vous des milliers d'amendements de M. Tourgourdieu? Symboliques qui seront en discussion commune, donc c'est un amendement en fait qui va être débattu. C'était de marquer par de manière symbolique, Jean-Charles Tourgourdieu a marqué de manière symbolique l'incohérence des seuils. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait un seuil, on est toujours dans cette incohérence. C'est-à-dire pourquoi on doit faire des déclarations de patrimoine ou d'intérêt lorsqu'on est maire d'une commune, alors au départ de 30 000, puis de 20 000 habitants, et qu'on ne le ferait pas à 19 999. Bon, c'était une manière de mettre en exergue l'incohérence du texte. Et sur la campagne, l'amendement a été jugé non recevable par les services de la présidence. Et je pense que ce texte, bon, on l'a bien vu, hein, c'est une incohérence totale. On est passé, comme j'ai eu l'occasion de le dire, de la transparence au voyeurisme. On est dans le comble de l'hypocrisie au moment où le gouvernement a été pris dans un des plus grands scandales de la République avec l'affaire Cahuzac. Et puis on va voir comment les choses vont progresser, notamment à l'occasion de la commission d'enquête. Sur la législative partielle, quelle est votre analyse aujourd'hui? Sur la législative partielle, bon, pour nous c'est un bon résultat, puisque notre candidat Jean-Louis Costes progresse de 2 points. Le PS s'effondre d'une manière vertigineuse à 23 points de moins par rapport à la situation d'il y a un an. Et puis le Front National
progresse d'une dizaine de points, c'est-à-dire qu'on a les électeurs socialistes, nous sur le socle UMP, on est en progression. En revanche, l'effondrement du PS, une partie des électeurs PS se reporte sur le candidat du Front National. Et c'est la 4e fois d'ailleurs où on a le PS qui n'est pas en situation d'être au 2e tour. Alors justement, le PS a fait un barrage au FN. François Fillon, d'autres comme Dominique Bussereau ont salué cette initiative républicaine. Vous êtes à l'aise avec le nini, vous, toujours, de Jean-François Fillon, de la Sarkozy? Tout d'abord, je ne vois pas quelle autre solution avait le PS. Je rappelle que les seuls accords qu'il y a eu avec le Front National, ils ne viennent pas de l'UMP, c'est entre le PS et le Front National, parce que c'est le PS qui l'a lui-même dit sur la situation, ce qui s'était passé dans le Vaucluse, les accords pour faire élire Marion Maréchal Le Pen avec la fédération PS du Vaucluse. Sur le reste, c'est un sujet du PS. Le vrai sujet, c'est celui-là. Sur l'UMP, on est en progression. Le PS s'effondre. 8 élections de suite perdues. 4 fois incapable d'être présent au 2e tour. Ensuite, on s'adresse à l'ensemble des électeurs. Ça n'est pas sur des accords partisans que les élections se font. Mais dans une situation identique, qu'est-ce que vous feriez? D'abord, une situation identique, écoutez, ça fait 8 élections de suite que voilà, c'est toujours la même chose, c'est le PS qui a des difficultés pour se qualifier au 2e tour, et quand il y arrive, oui, mais enfin, la réalité, la politique, elle s'appuie sur des principes de réalité. Le principe de réalité, oui, mais enfin, le principe de réalité, c'est 8 élections de suite perdues. Au municipal, par exemple. À partir du moment que le PS fasse d'abord, soit capable d'être aussi clair que nous on l'est avec le Front National, nous on a toujours été très clair avec le Front National, il n'y a rien de nouveau, on a toujours été sur la même ligne, jamais aucun accord à aucun moment. Il n'y en a jamais eu. Donc voilà, il n'y a pas de sujet nouveau pour nous. C'était pas la question. Non, mais ma réponse c'est qu'il n'y a rien de nouveau, c'est qu'on est toujours sur la même ligne. C'est-à-dire qu'on n'a jamais passé d'accord avec le Front National. Donc on est toujours sur le même niveau. Puis le sujet ne se pose pas, l'actualité de dimanche, c'est pas ça le sujet. Mais est-ce que vous direz comme Ségolène Royal ou encore Mme Dati qu'en appelant au Front républicain, au final les gens en ont marre et votent le Front National? Oh, moi je sors de tout cela, je considère qu'une élection, ça se gagne sur un contrat de confiance avec les électeurs. Et la capacité à la fois à rassembler sur son projet, sur sa personnalité, et c'est comme ça qu'on gagne une élection, c'est pas avec des accords sur un coin de table entre tel ou tel parti. Mais il n'y a pas d'accord. Non, il n'y a pas de sujet, on n'a jamais eu d'accord. Voilà. C'est un sujet PS, c'est à eux qu'il faut poser la question. Le sujet va vous être posé à vous dans quelques mois ou... Je sais pas, non, parce qu'on a toujours été d'une clarté totale. Non, il n'y a jamais eu, mais vraiment, je vous incite à rechercher, il n'y a jamais eu aucun accord à aucun moment entre l'UMP, pas plus qu'il y en avait eu auparavant entre les RPR. La question, c'est pas la... Mais oui, mais je vous dis, on s'adresse à l'ensemble des électeurs, donc il n'y a rien donc, de en cas du LPS-FN... D'abord, on n'est pas dans ce cas-là... Vous n'avez pas faire barrage au FN. Non, mais on n'est pas dans ce cas-là. Donc vous n'allez pas me faire me prononcer sur un sujet, une question qui ne se pose pas. Moi, j'ai un principe qui est celui de réalité. On s'adresse à l'ensemble des électeurs. Et l'ensemble des électeurs, on doit être capable de les rassembler sur son projet, sur sa personnalité. Donc vous ne vous sentez pas redevable du PS Mais non, parce qu'on n'est pas dans ces bricolages, on n'est pas dans des accords de parti signés sur un coin de table, voilà, présent devant les électeurs, sur le socle de valeurs qui sont les nôtres. Le seul rempart au Front National, aujourd'hui, c'est l'UMP. Il n'y en a pas d'autre. Mais est-ce que vous diriez, comme François Fillon ce matin dans le Figaro, que le PS n'avait pas d'autre alternative que d'appeler à voter l'UMP? C'était la seule alternative. Oui, je les imagine mal, mais enfin, bon, tout est possible avec le PS. Mais spontanément, je les imagine mal appeler à se rassembler massivement sur le candidat du Front National. Mais... Ils auraient pu s'abstenir. J'aurais pu, sans doute, mais bon, poser la question au PS, parce que je ne suis pas expert. Hein. Allez, vous allez vous amuser là. Pas d'autres questions? Allez.